Alors c'est vrai que la présence de la direction départementale aujourd'hui, elle est justifiée par le contexte national, ça a été évoqué à l'instant par Madame Viau et puis par Madame Chevalier, mais aussi par l'ambition et l'ampleur de l'action qui est mise en œuvre par la Fédération départementale des centres sociaux et par chacun des 23 centres sociaux de Charente-Maritime. Les attentats de 2015 ont souligné, avec encore davantage d'intensité, les fractures anciennes de la société française, fractures qui continuent de se creuser. C'est pas moi qui le dis, c'est le Premier ministre. La réalité est là, face à nous. Un certain nombre de Français n'adhèrent pas, ne se reconnaissent pas dans les valeurs de la République. Alors, les plus férus d'histoire d'entre vous me diront que ce n'est pas nouveau. On a toujours eu des mouvements anti-républicains en France. Je rappelle qu'un président de la République a été assassiné par un anarchiste en 1894, Sadi Carnot, donc c'est pas nouveau. Il y a eu des groupuscules d'extrême droite dans les années 50 et dans les années 60 qui ont essayé aussi de bousculer la République. Quelques mouvements d'extrême gauche, vous vous souvenez certainement d'Action Directe dans les années 80 aussi. Donc ce phénomène n'est pas nouveau. Mais ce phénomène présente des nouveautés qui sont inquiétantes. Et j'en ai relevé au minimum 4. D'abord, l'effet de masse. L'effet de masse, puisque ont été identifiées au niveau national 8800 personnes considérées comme étant un risque pour la société française. 8800, on est loin d'un groupuscule minoritaire sur le territoire français. La deuxième raison de l'inquiétude, c'est la diffusion du mouvement sur l'ensemble du territoire français, puisque jusqu'à présent, ce type d'action intervenait essentiellement ou était concentré essentiellement sur les grosses agglomérations, alors qu'aujourd'hui, notamment via Internet, c'est un mouvement qui se diffuse sur l'ensemble du territoire français, y compris en Charente-Maritime, et y compris dans le milieu rural. La troisième raison, c'est l'âge des protagonistes. C'est que nous sommes en face d'une génération, en fait. C'est-à-dire, les 8800 personnes à risque que j'évoquais ont toutes entre 16 ans et 35 ans. Donc on est vraiment sur un phénomène de génération. Et la quatrième raison, je pense que tout le monde l'a bien en tête, c'est la violence des attentats simultanés du 13 novembre, qui ont fait un nombre de victimes inégalé en France hors période de guerre. Donc on est dans un phénomène qui présente un certain nombre de spécificités dont il faut tenir compte et qui ont effectivement tout lieu d'inquiéter. De fait, le gouvernement, sur sa base de ces éléments-là, a mis au rang de ses priorités la lutte contre la radicalisation, la lutte contre le terrorisme, et a désigné un préfet, le préfet Enghane, pour coordonner l'ensemble des services de sécurité, mais pas seulement, l'ensemble des services de l'État, autour de cette lutte contre la radicalisation. Et nous avons été réunis il y a quelques semaines, les directeurs départementaux de la cohésion sociale, par le préfet Enghane, et il nous a tenu un discours qui, moi, personnellement, m'a surpris d'abord et intéressé ensuite. Il est chargé de la lutte contre la radicalisation, donc je pensais qu'il allait nous parler de la lutte contre la radicalisation. Eh bien, pas du tout. Il nous a dit ce message-là, qui, moi, me semble fondamental, qui est que, même s'il allait au terme de sa mission avec succès, même si on réussissait à éradiquer la radicalisation, le djihadisme et ses déviances, on ne réglerait pas le problème. Alors, il expliquait ça de manière très imagée que j'ai beaucoup aimé, sans faire de discussion café du commerce, mais voilà. Il dit, vous avez une ligne moyenne de bien-être pour chaque individu, et dans une vie d'un individu normal, lambda, la plupart du temps, on est dans une phase de moment de bonheur. Parfois, on a des ruptures, des décès familiaux, etc., qui fait qu'on passe en dessous de la ligne de bien-être et on est dans une phase plutôt de désespoir. Mais dans une vie normale d'un individu, on alterne entre le haut et le bas, et en général, il y a plus de haut que de bas. Sauf qu'un certain nombre de personnes dans la population, quelles que soient les époques, a la malchance d'être tout le temps en dessous de cette ligne de bien-être, soit pour des raisons sociales, pauvreté, misère, etc., soit pour des raisons familiales, soit pour des raisons psychologiques, on ne sait pas. En tout cas, on a des gens qui sont tout le temps en dessous et qui sont en situation de désespoir durable. Et ces personnes-là, il est constaté qu'à un moment ou à un autre, elles chutent. Et quand elles chutent, elles se raccrochent à ce à quoi elles peuvent se raccrocher. Alors parfois, c'est dramatique, et la seule solution pour elles, c'est le suicide. Et vous savez qu'en France, on a un taux de suicide chez les jeunes qui est très élevé. Parfois, elles tombent dans des conduites addictives, et elles se plongent dans l'alcool ou dans les drogues. Je sais que dans vos structures, vous avez aussi connaissance de ce type de public-là. Parfois, elles se retournent vers le grand banditisme, parfois vers des mouvements sectaires, et en ce moment, depuis 5-6 ans, vers le djihadisme. Et donc son propos, c'était de dire, même si on supprime la radicalisation, même si on supprime le djihadisme, de toute façon, ces personnes qui sont dans la souffrance, ces jeunes qui sont dans la souffrance, se raccrocheront à autre chose. Donc l'enjeu aujourd'hui, certes,
c'est de protéger la population en luttant contre la radicalisation. Mais l'enjeu pour lui, alors même qu'il est chargé de lutter contre la radicalisation, c'est l'éducation, la citoyenneté, le lien social et le vivre ensemble. Autant vous dire que ce n'était pas un message auquel on s'attendait. Et forcément, quand ensuite Mehdi Vermeulen, à la direction départementale, est venu nous dire ben voilà, la Fédération départementale des centres sociaux a un projet sur le vivre ensemble aujourd'hui, comment renforcer le tissu social entre les citoyens, on ne pouvait être qu'enthousiaste à la lecture de ce projet et donc forcément le soutenir. D'un point de vue national, suite aux attentats, a été donc créé, initié un comité interministériel égalité-citoyenneté pour travailler justement, non pas sur le côté exclusivement sécuritaire, mais sur ce côté égalité-citoyenneté. 60 mesures ont été lancées en mars 2015, il y en a d'autres qui ont été ajoutées en octobre 2015, puisque ce comité s'est réuni 3 fois, la dernière fois d'ailleurs le 14 avril 2016. Donc un certain nombre de mesures ont été initiées au niveau national et des crédits ont été délégués, des crédits supplémentaires ont été délégués dans les directions départementales de la cohésion sociale, ce qui nous a permis de soutenir ce projet à une hauteur sans précédent pour nos financements habituels, qui ne sont pas des financements aussi importants que ceux de la CAF, mais là en tout cas sur ce projet, on a pu le soutenir à une hauteur confortable. Et certaines de ces mesures nationales décidées par le comité interministériel égalité-citoyenneté doivent trouver leur concrétisation dans un projet de loi, puisque certaines sont de portée législative. Et donc il y a un projet de loi égalité-citoyenneté qui va être débattu à l'Assemblée nationale à compter de la fin du mois de juin, et pour lequel il y a un certain nombre de mesures qui sont importantes, en tout cas qui doivent susciter l'intérêt de vos structures. Même si ce n'est qu'un projet de loi qui n'a pas été voté, et donc il peut être amendé par les députés, par les sénateurs, il y a quand même des tendances lourdes que je voudrais juste évoquer rapidement devant vous. D'abord, il y a 3 chapitres en fait dans la loi. Il y a tout un chapitre autour de la citoyenneté tout au long de la vie et de la citoyenneté des jeunes, en essayant de généraliser le parcours citoyen tout au long de la vie, avec pour les jeunes le service civique, que vous connaissez déjà, je vais pas de nouveau en faire la promotion, et pour les adultes de 18 ans, pas d'âge, la question de la réserve citoyenne. Donc tout ça va être mis en œuvre dans le cadre de cette loi, de ce projet de loi en tout cas, et puis il a été reconnu par le gouvernement que l'engagement premier, principal des Français, c'est l'engagement associatif, et que donc il fallait renforcer la possibilité pour les individus, et notamment pour les gens qui travaillent, de pouvoir s'engager dans l'association, et donc il est prévu une extension du congé pour les dirigeants bénévoles, qui pourra atteindre pour toutes les associations, pour tous les dirigeants bénévoles, 12 demi-journées par an, qui pourront être réparties au choix du dirigeant associatif pour pouvoir s'investir plus dans son association. Voilà. Et puis il y a tout un tas de mesures autour de la citoyenneté des jeunes qui sont prévues, sur l'information des jeunes, sur l'insertion des jeunes, sur la santé des jeunes. Donc c'est un projet de loi qui est important. Le deuxième axe de ce projet de loi, il vous concerne aussi directement, puisqu'il concerne l'habitat. Depuis mars 2015, le discours du gouvernement, plus fort encore que d'habitude, est de dire qu'il faut qu'on arrête de mettre les populations les plus défavorisées dans les quartiers les plus défavorisés. Et on le sait, enfin vous le savez, vous le vivez au quotidien, c'est la tendance actuelle pour des raisons historiques, pour des raisons de configuration du patrimoine et pour des raisons de montant des loyers tout simplement. Or, il faut en sortir. Donc la loi Allure avait déjà, la loi Allure c'est la loi pour l'accès au logement et l'urbanisme rénové, avait déjà initié un certain nombre de mesures, et ce projet de loi égalité-citoyenneté va aller un petit peu plus loin. L'idée, c'est de petit à petit rééquilibrer le logement social sur le territoire, de plus concentrer les logements sociaux dans les quartiers d'habitat collectif, mais bien dans toutes les communes qui sont autour de la ville-centre, par exemple dans une agglomération comme Sainte-La-Rochelle, Rochefort ou Royan, ou même Saint-Jean-d'Angély, et donc de diffuser le logement social et de ne plus concentrer les populations les plus en difficulté sur les mêmes territoires. Alors ça prendra du temps parce qu'il faut tenir compte aussi de l'histoire et de l'architecture du patrimoine. Il n'empêche que c'est une vraie tendance à laquelle les centres sociaux seront nécessairement associés par les agglomérations qui sont à la manœuvre sur ce sujet-là. Et puis le dernier chapitre de la loi, c'est un chapitre autour de l'égalité qui a vocation à, ce sont des mesures plutôt diverses, mais qui a vocation à renforcer l'apprentissage du français dans les structures locales, à favoriser l'accès à la fonction publique et à lutter contre les discriminations. Voilà, donc tout ça pour dire que fin juin, l'Assemblée nationale va commencer à travailler sur ce projet de loi. Il y aura très certainement des amendements intéressants et supplémentaires, peut-être certaines mesures qui seront retirées, on ne sait pas. J'ai entendu dire que certains députés sont en train de se mobiliser pour qu'il y ait le droit de vote dès 16 ans, je ne sais pas si on ira jusque-là, mais en tout cas il me semble que les centres sociaux sont totalement concernés par ce projet de loi et donc vous devez en être informés et suivre ça. J'en reviens à la journée d'aujourd'hui et je terminerai avec ça.
Donc c'est clair que la démarche action que vous avez initiée est totalement en phase et totalement en lien avec la priorité du gouvernement. Travailler sur l'éducation, travailler sur le lien social, travailler sur le vivre ensemble. On soutient, alors Mehdi a beaucoup insisté, il a eu raison, on soutient l'initiative, enfin la demande en tout cas, de la Fédération départementale d'être labellisée fabrique d'initiatives citoyennes au niveau national. Un dispositif un petit peu valorisant, donc piloté par le ministère. Il n'y a aucune fabrique d'initiatives citoyennes sur le département de la Charente-Maritime. Sur la grande région, je crois qu'il n'y a que Bordeaux, il n'y a que qu'en Gironde qu'il y en a une, je me trompe peut-être. Deux, il y en a peut-être une autre. En tout cas, en Charente-Maritime, il n'y en a pas. Donc si on peut faire valider toute cette démarche qui a été initiée depuis plusieurs mois, et si j'ai bien compris qu'il va continuer, parce qu'aujourd'hui on n'est pas sur la fin de la démarche, on est à un point d'étape, et elle va continuer cette démarche, on fera en tout cas nous tout notre possible pour que cette démarche puisse être labellisée fabrique d'initiatives citoyennes et donc et un retentissement national et pas seulement départemental. Voilà. Donc aujourd'hui, il s'agit d'un temps fort qui vient couronner ces actions qui ont été menées pendant un an. Nous, on a hâte de découvrir les premières conclusions. La vice-présidente, Madame Viau, m'a dit qu'elles étaient très intéressantes, donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, et quels qu'en soient les résultats, le simple fait de s'être engagé dans cette démarche à ce niveau-là, avec l'ensemble des centres sociaux, l'ensemble des bénévoles, l'ensemble des salariés, c'est une action que nécessairement la BDCS devait soutenir et notre présence à midi à moi ce matin est tout à fait justifiée. Un grand merci à vous.